Coupe, une fois qu'on a tracé. Donc vous voyez bien, j'ai tracé les deux en même temps, hein. D'un seul coup, j'ai tracé le devant de mon hébergement plus l'arrière. Voilà, donc on divise en deux pour ne pas se tromper. Relevé de 10 de devant, relevé de 10 de derrière, donc on coupe au milieu. Une fois qu'on a ça, on peut tracer une flèche en indiquant le sens sur cette première pièce. Sur la deuxième pièce. Donc on trace, on coupe les goussets. Vous voyez ici, là, il va y avoir un gousset soudé là, un gousset soudé là. Donc on va couper les goussets. Le deuxième, sans se tromper bien sûr. La préparation du devant, elle s'effectue ici, on préserve une languette. On préserve une languette ici, qu'on va venir rabattre pour souder. Donc on fait ça dans les deux angles. Une languette ici, une languette là. Donc on préserve la languette. Là on coupe dans un sens ou dans l'autre, peu importe. On fait un petit dégagement dans l'angle pour avoir une surépaisseur et être gêné au moment de la soudure. Pareil, donc on coupe une languette. On préserve une languette. Donc ici on va avoir une pince de rigidité de 1,5. Donc vous voyez bien que cette partie va me gêner, donc je l'élimine. Et je coupe en biais parce que je vais avoir une pince ici. Donc la jonction des deux pinces, pour pas avoir une surépaisseur, donc je coupe la jonction des deux. Je fais pareil de l'autre côté, même opération. Petite languette. D'accord? Et on fait pareil pour la partie supérieure. Donc on coupe pour le gousset. Et on coupe la deuxième partie pour le gousset. On appelle ça gousset ou fond ou défond. Donc pareil, surépaisseur ici. Surépaisseur ici. Alors on coupe à la jonction pour pas avoir une gêne au moment du dégagement. On fait pareil ici. Donc si je devrais le représenter, j'ai un 5 là et j'ai un 5 là. Alors on coupe à la jonction. Une fois qu'on a fait ça, j'ai oublié de tracer l'arrière, mais c'est pas grave, on va le tracer. Vous vous rappelez notre arrière, hein, de 3 plus 1, 5. Donc 3 plus 1, 5. Donc on va le tracer, la règle est là.
Alors ici, on va procéder, on va pas faire des soudures ici. Ici, on va faire des coins de mouchoir. Donc là, comme on a un 5 de rigidité plus un 5 au niveau du relevé, alors la jonction, ça c'est très important. On va couper à partir de là, évacuer la pince et on va couper en arrondi pour faire un coin de mouchoir. Et on évacue la pince qui est au-dessus. Autrement, ça va nous empêcher de faire le coin de mouchoir. Alors pareil, hein, même opération, un 5 dans ce sens-là, en arrondi, pour pas que ça nous gêne. On va passer au couloir. Une fois qu'on a préparé notre devant, notre arrière, on le met de côté. Et on va passer au traçage du couloir. Notre couloir, si on prend nos cotes, si j'arrive à les retrouver, ils sont là. Donc notre couloir, on a dit qu'il faisait 33,5 de long, 9 de large, donc longueur, largeur, plus relevé, plus le relevé ici, qui va être de 10 contre notre paroi de cheminée ou de notre Velux, ça dépend de la hauteur du Velux, à quelle hauteur il a été posé. D'accord? Donc si on regarde bien, ça va nous faire un U avec une pince et une autre pince d'une longueur de 33,5 moins 5000. D'accord? À part si je les ai déjà enlevés, il me semble que je les ai déjà enlevés, donc on va les garder. Donc ça fera 33,5 de longueur. Donc sans oublier que si on le regarde à plat, ça va nous faire un relevé avec une pince ici, notre relevé contre la cheminée et notre relevé contre la tuile. Donc on va tracer ça. Alors notre longueur elle est de 33,5. Alors on peut faire 33,5 plus 3, 1,5 de pince, 36,5. Donc on va tracer 36,5. Hein, on peut tracer la hauteur. Hein. 36,5. On va tracer d'un seul coup les deux. Donc on va tracer, comme vous pouvez le voir, 5,5 plus 1,5 sur le côté. Donc ça ne change pas. C'est 7 plus 9 plus 11,5. Le couloir, le relevé qui va venir contre la cheminée ou le Velux. On fait pareil ici. Donc 7 plus 9 plus 11,5. On fait pareil, on fait la continuité hein, de notre traçage. Ça c'est la jonction pour repartir sur le prochain relevé, c'est-à-dire de l'autre côté de notre cheminée qui va nous donner 11,5 plus 8 plus 7 contre la tuile. On fait pareil ici. 11,5 plus 8 plus 7. On relie tous les traits. Et on se revoit pour le pliage de notre couloir.